Salut tout le monde, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'une discothèque. On va parler d'une boîte de nuit que je fréquentais quand j'étais jeune. Encore une fois, il y a bien longtemps. Ça va, j'ai que 30 ans, faut pas abuser non plus. J'avais entre 18 et 20 ans, quelque chose comme ça. Pour vous avouer, je l'ai vraiment saigné cette boîte, c'est-à-dire que presque tous les week-ends, on allait là-bas. Donc du coup, faire une vidéo sur cette boîte, ça me fait un peu peur. Est-ce que je vais découvrir des choses que je ne savais pas? Est-ce que je vais être surpris? Ah, quel suspense! J'adore cette vidéo, j'adore Thomas, j'adore moi-même, ok? Bien sûr, je ne vais pas donner le nom de l'établissement. Cet établissement se trouve à Tournai, en Belgique, hein, la grande route 666. Donc déjà, rien que le nom de la rue t'as peur. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais aller directement en enfer? La réponse dans les commentaires. On va voir. En fait, c'est une boîte qui est vraiment à la frontière française, pas très loin de la frontière française. C'est pour ça que tous les gens que je fréquentais au lycée, voilà, on se retrouvait tous dans cette boîte-là, donc c'était sympa. Et cette discothèque a quand même 4 étoiles sur 5, donc c'est une bonne note, 943 avis. Donc voilà, bravo, félicitations, 4 étoiles, c'est très bien. On y va, c'est parti pour le premier commentaire. Serveur désagréable, musique avec une très bonne ambiance grâce au DJ, mais gâchée par des agents de sécurité qui ne sont même pas repérables par des brassards indiquant qu'ils sont, et sûrement sous emprise, je ne sais quoi, qui n'ont que pour unique but de tabasser les gens sans aucune raison. Si ce n'est peut-être un délit de mauvaise gueule. Alors ce délit de mauvaise gueule, c'est reconnu, hein. C'est reconnu par l'État français. J'ai été victime lors de ma jeunesse, de mon enfance, hein, car j'étais très moche avant. Avant de glow up comme ça. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Donc oui, ça existe le délit de mauvaise gueule, je vous le dis. Ça m'est arrivé quand quelquefois je rentrais dans des magasins tout seul pour acheter quelque chose. Moi, je me faisais suivre par le videur. Par le videur, n'importe quoi, dans un magasin c'est pas un videur, c'est un vigile. Je confonds les mots, je suis... excusez-moi, c'est dimanche matin. Donc je me faisais suivre par le vigile, voilà, on te regardait un petit peu comme ça en œil discret quand t'allais dans les supermarchés acheter des choses. Ouais, on me regardait, on me suivait, alors que pourtant bah, j'allais juste voler comme tout le monde des jeux vidéo et des PlayStation. Je vois pas où est le problème, on a le droit, non, on est en France. Non mais je veux dire, voilà, délit de mauvaise gueule, ça existe. Et surtout pour les boîtes, les bars, avec videur. Unique but de tabasser les gens sans aucune raison. Je vous en parlerai après. Je pense pas que ça va être le seul commentaire où il y aura cette phrase. Ils tabassent les gens et quand tu leur demandes pourquoi ils font ça, ils se permettent de dire « On est chez nous ici !» Sale frousse de merde! À fuir. Ok, c'est parti. Alors cette phrase-là, on est chez nous ici, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà, effectivement, nous, il y avait beaucoup de Français qui allaient là-bas en Belgique. Alors est-ce qu'ils voulaient dire ça parce que nous, on était Français, parce que ces personnes étaient peut-être Français? Je ne sais pas. En tout cas, on peut dire que c'est quand même une grosse phrase de raciste. Racisme! Voilà. Commentaire suivant. Une catastrophe, hormis pour le parking où un gentil agent nous guide pour se garer. Oui, ça c'est vrai, je m'en rappelle. Effectivement, le parking il est énorme. Donc quand tu arrives, il y a quelqu'un qui te place. On sait jamais que tu sais pas conduire. On sait jamais que tu sais pas trouver une place toi-même. Il faut bien quelqu'un qui te guide. Et en général, il était sympa. La dame de l'entrée d'une amabilité sans nom. Elle nous facture 4 personnes. On dit qu'on paie séparément en CB. Elle ne nous dit rien. Elle présente la machine à carte. Soit que nous puissions voir le montant. Mon avis s'avance pour voir le montant. 26,50 €. 5 € l'entrée normalement. Ouais, voilà. Les boîtes, souvent les boîtes en Belgique sont payantes. L'entrée est payante. 5 €, ça va encore. Explique pas à mon ami le montant, puis à notre demande, elle nous explique qu'elle rend la différence en espèces, mais qu'il y a des frais en plus. Soit, j'ai rien compris, j'ai vraiment pas envie de relire, c'était trop long, il y avait trop de chiffres et trop de mots. Une amie de petit 2, ah ouais, j'aime bien comment elle a fait ça. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Il manque juste une introduction, une petite conclusion, et ça fait un commentaire de texte, j'adore. Une amie demande un vestiaire à cette même dame, 2 €. Je demande s'il est possible de mettre une veste supplémentaire sur le même cintre. Oui, mais 2 € supplémentaires à la veste, tu jamais vu. Effectivement, ça c'est un peu... comment dire, un peu rat, c'est pour gratter des pièces, Bon voilà, tu veux utiliser un cintre avec 2 vestes, mais la dame elle te dit non, c'est abusé, garde ta veste, je te mets là autour de ta taille, c'est bon quoi, on va pas se faire chier à payer 2 € pour mettre sa veste sur un cintre. D'ailleurs, les toilettes aussi étaient payantes, bon sûrement quelqu'un va peut-être en parler, mais les toilettes étaient payantes, c'est-à-dire que tu devais payer 2 € juste pour faire pipi. Les serveurs, pas un sourire, hyper lent, alors que quasi personne n'est au bar, pas aimable et ne vous calcule pas. On n'est pas en cours de maths. C'était nul. Je ne sais pas si c'était petit 4, je ne sais pas si j'étais en boîte ou à la foire. Bon, petit 4, franchement, t'aurais pu ne pas le mettre. Ok, bon bah là,
Expérience désagréable, malheureusement. On enchaîne. Décoration des horrible, murs pas repeints, personnel désagréable, laisse entrer des personnes en short. Ça par contre j'ai jamais vu ça. Sauf en été, peut-être il faisait 30 degrés, non mais même, c'est pas excusable en fait. Quand tu vas dans un établissement respectable, où tu vas danser, où tu vas te pavaner, tu ne rentres pas en short. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le fumoir, une vraie chambre à gaz, aucune aération. C'est le but d'un fumoir en fait, c'est-à-dire que ça sent la fumée, donc tu vas là-bas seulement si t'adores ça, si t'es un vrai fumeur. D'ailleurs, moi qui sortais avec des copains qui fumaient, j'en avais marre, donc je restais tout seul dans la boîte pendant que je fumais, pendant 10-15 minutes, c'était vraiment très très chiant. En fait, ce qu'ils devraient inventer, c'est à côté du fumoir, une salle où les gens qui attendent leurs copains qui fument peuvent attendre aussi. Mais une salle où il n'y a rien, tu vois, ou alors des jeux vidéo, ou je sais pas, un petit billard, tu vois. Comme ça, t'attends pas comme un con tout seul. Un fumoir, mais pour les non-fumeurs. Ça, c'est une bonne idée. Retenez-la. Alcool dilué à l'eau pour plus de profit, je suppose. Bon, ça me dit rien. À part les glaçons, mais les glaçons, elle a toujours de l'abus dans les glaçons, quoi. T'en mets 5-6 dans ton verre. Ça, c'est vrai que c'est abusé, mais l'alcool dilué à l'eau, je ne pense pas. Moyenne d'âge, 17-20 ans. Bah oui, en même temps, c'est l'âge où tu sors. Enfin, oui, j'irais plus 18-20 ans. 17, non, quand t'es mineur, tu restes chez toi, tu regardes Netflix ou tu joues à la play. On fait 1 heure de route car il y avait une soirée mousse. J'adore les soirées mousse. Hey, 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 hey. Camping paradis. Hey, 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 hey. On était super contents d'y aller. Et au moment où on essaie de rentrer entre amis, seuls 2 de nos amis n'ont pas pu rentrer, car c'est des Tunisiens avec l'excuse qu'ils ne les l'ont... Bon, ils les ont jamais vus. Est-ce que la façon de communiquer avec une personne qui bégait peut avoir une influence sur l'importance de son trouble? Or, ce n'est pas la première fois qu'ils venaient, et le restant du groupe était des Français, étant jamais venus, mais l'entrée a été autorisée, donc non, il ne faut pas rentrer sous prétexte d'avoir déjà vu les personnes, ou non, vraiment honteux. Oui, parce qu'en fait, il y a ce truc de les vigiles, quelquefois, ils disent « tu passes pas, on t'a jamais vu ». Voilà, ça c'est quelque chose qui fait très mal à entendre quand tu te le prends. T'as jamais vu. J'ai mal. Oui, bah tu m'as jamais vu. Bah, regarde-moi, comme ça on va se voir, y a pas de problème. En fait, c'est juste pour dire j'ai pas envie que tu rentres, mais dire une phrase où on t'a jamais vu, c'est pour les habituer, donc tu rentres pas. Donc ça, c'est vraiment une phrase. Quand tu te la prends dans la tête, ça fait mal. Si vous venez de loin, ne le dites pas car ils vont vous dire de prendre un VIP, car c'est blindé, sinon vous n'en rentrez pas. Arrivé dans la boîte, il n'y avait personne, c'est juste pour faire dépenser votre argent. Une sécurité arrogante qui vous prend de haut et se prend pour des bonhommes alors qu'ils font juste basic fit. Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Est-ce que les personnes qui vont à la muscu, qui soulèvent de la fonte tous les jours, qui sont très massifs, sont plus forts que des combattants? Est-ce que par exemple un mec qui soulève, je sais pas, 100 kg, 200 kg, développé couché, il est plus fort qu'un mec qui fait du karaté ou de la boxe, alors il pèse 60 kg? Ça, c'est un vrai débat qu'on peut lancer. Répondez dans les commentaires. Force vs technique, qui gagne? Perso, je pencherai pour la technique, même si quelqu'un qui fait 2m10 et 150 kg veut se battre avec moi, je partirai quand même en courant. Bon réflexe. PS, il ose demander de l'argent comme des SDF à la fin pour la soi-disant sécurité avec une pression psychologique et du forçage. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Quand tu pars, le videur nous a jamais dit « Une petite pièce s'il vous plaît, j'ai bien travaillé quand même, j'ai tabassé des gens, oh c'est mon travail ». Non, j'ai jamais eu ça. Nous. Très bonne soirée, bonne ambiance, mais les agents de sécurité se prennent vraiment pour des cow-boys. Oui. Je suis d'accord, avec un sérieux manque de contrôle. Bon, voilà, je vous le dis, cette boîte-là, moi j'adorais y aller, la musique était très cool, en fait il y avait un espace électro, un espace R&B, donc moi j'étais plus dans le coin R&B, tu connais, je viens des États-Unis, tu connais Miami, New York, Los Angeles, Compton, et c'était sympa, franchement la boîte elle était très bien. Bon, voilà, le seul problème c'est que quand tu arrives à l'entrée, tu te faisais dessus, tu te disais... C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, les vigiles, qui décident de ta soirée. Soit tu rentres chez toi et voilà, t'attends sur une chaise, soit tu peux rentrer en boîte avec tes amis et t'amuser jusqu'au bout de la nuit. Donc même quand t'arrivais à jeun devant les agents, tu te posais quand même des questions. Est-ce que je suis bien à jeun quand même, je suis gentil, je suis une bonne personne, il va me laisser rentrer. Tu te remettais toi-même en question, alors que pas du tout. Le mec il te juge juste sur ton physique en 2 secondes quoi. Tu fais ton plus beau sourire, t'es clean, t'es net. Donc, et le mec il te regarde comme ça. Vous venez d'où? Vous êtes déjà venu? Ouais? Vous avez... Ok, bon, passez une bonne soirée. Alors là, quand il te laisse rentrer, derrière, t'es comme ça. Yes, yes. Comme si t'avais gagné quelque chose, alors que non.
t'es juste rentré dans une discothèque. Mais effectivement, j'ai déjà vu des videurs, les vigiles, sortir des gens assez violemment. Après, des fois, t'es obligé. Il y a quelqu'un au milieu de la piste qui est en train de taper n'importe qui parce qu'il est défoncé. T'es obligé d'arriver, paf, par derrière, un petit étranglement, une petite balayette, une clé de bras, tu connais, on te sort. Voilà. J'ai jamais été victime de cette violence parce que je suis quelqu'un de respectable, et puis vu mon gabarit, les vigiles n'oseraient pas s'attaquer à moi, mais ça peut arriver. Donc oui, les videurs jouaient un peu les cow-boys, je suis d'accord avec cette personne. J'ai malheureusement vu de pauvres gens se prendre des coups pour seulement avoir été sur leur chemin. Une fille assommée et un gars blessé violemment. C'est très grave, pas d'excuses, pas de regrets, enfin, client ou pas client, faites attention à vous. Un abus de pouvoir qui prouve bien le manque de professionnalisme. C'est QFD. Mérite même pas une étoile car je me suis fait recaler avec mon pantalon cargo Dior. Bah, c'est quoi un pantalon cargo Dior? Attends, on va le regarder. Bon, c'est pas ouf hein, comme pantalon, c'est un pantalon quoi, avec des poches. On va pas te laisser rentrer parce que t'as un beau pantalon. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Après avoir gentiment demandé le numéro d'une serveuse, j'ai été violemment sorti et passé à tabac par 3 vigiles malgré une invalidité partielle dont je leur ai fait part à plusieurs reprises. C'est un comportement intolérable de leur part. Je déconseille fortement cet endroit à cause de ces pip de videurs. J'ai mis une étoile pour pouvoir mettre un commentaire, mais cet endroit ne le mérite même pas. Il mérite juste d'être fermé. Des histoires comme ça, il y en a tous les week-ends, je pense. Donc là, il dit qu'il a gentiment demandé le numéro d'une serveuse. Bon, après, c'est lui qui pense ça. Hein. Dans sa tête, il a demandé gentiment. Bon, ça se peut, en fait, ça a été un gros lourd. Et la serveuse, elle a prévenu les vigiles. Et puis, il a peut-être un peu fait le chicourt, comme on dit dans le Nord, le chicourt. Et puis, il s'est fait sortir. Soit c'est ça, soit il dit la vérité. Bon, on ne saura jamais la vérité sur cette histoire, sauf s'il y a des caméras de vidéosurveillance. En tout cas, passer à tabac à une personne, je comprends pas. Bon, voilà, si elle fait le con, bah, tu la sors, c'est tout, tu la maîtrises, tu la sors, mais tabasser, je vois pas le but. Il s'est fait recaler par la serveuse, il n'a pas pu avoir son numéro, et ben c'est tout, voilà, tu rentres chez toi, tu prends le plaid, et puis tu te mets une petite série, hein, tranquillement. Tu reviendras plus fort. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a aussi des coups bas. Et ça fait 2 fois bas. Hein. C'est une chanson d'Ahmed Ben, ça, je pense. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. En tout cas, si elle n'a pas chanté cette chanson à Ahmed Ben et que ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas, je peux vous l'écrire. Et puis voilà, on s'arrange pour la SACEM, il n'y a pas de problème. Commentaire suivant. Je suis venu de tourner et la sécurité ne m'a pas laissé entrer car il ne m'avait jamais vu et je suis venu pour la première fois. Ça m'énerve, je vous ai dit ce commentaire, ça m'énerve, je vous ai jamais vu, c'est quoi? En fait, je pense que les vigiles, quand ils passent leur formation, quand ils sont en licence 1 de vigile, de vigilité, on leur apprend cette phrase-là. C'est les bases, ça doit être les bases. Phrase numéro 1, si vous voulez pas faire entrer quelqu'un, vous lui dites on vous a jamais vu. Phrase numéro 2, t'es pas un habitué. Phrase numéro 3, il faut aller venir avec des filles. Phrase numéro 4, t'es pas panier. On continue. Mettre du joule toute la soirée dans une boîte comme ça, un gros gâchis, de quoi bien regretter l'ancienne boîte. Plus jamais. Je suis d'accord avec cette personne. C'est très angoissant. Voilà, moi je rentre dans une boîte, déjà je paye l'entrée, j'espère entendre de la bonne musique. Bon allez, du joule ça peut passer quand il est 3-4 heures du matin, quand t'as 2-3 verres dans le nez, voilà. Tout le monde fait des erreurs, mais toute la soirée, non. Après t'as mal à la tête, tu rentres chez toi, tu vomis dans les toilettes, non. S'il vous plaît, alors moi ça m'arrive un truc comme ça, je demande de me faire rembourser l'entrée, c'est clair, net. Boîte peuplée de monde, toilette payante, comme je vous avais dit, ça c'est une honte. Tu dois faire pipi, normalement c'est gratuit. Puis la sécurité qui nous embrouille pour rien et qui nous demande de partir sans raison. Ouais. Bah franchement, il y a quand même beaucoup de commentaires où la sécurité est remise en cause. Hein. J'ai l'impression que c'est le seul problème presque de la discothèque, c'est la sécurité. C'est chaud quand même. Si on aime les chouins et les chauds patates, celui est fait pour vous. Aïe aïe aïe, c'est quoi lui? Si t'aimes bien les chouins. La gola c'est peut-être suffit bien. Et les chauds patates, à mon avis les chauds patates c'est ceux qui aiment bien la castagne, ceux qui veulent la bagarre. Celui est fait pour vous. Bah oui, bah à peu près comme toutes les discothèques, je pense. Hein. Y en a qui adorent passer des soirées comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont en discothèque, ils draguent des meufs comme des gros lourds, ils se prennent des râteaux, puis à la fin sur le parking, ils se disent bon, pourquoi pas me battre, pourquoi pas me faire tabasser par 2-3 personnes, ça peut être sympa. C'est pas une vraie soirée si ça finit pas en bagarre. Mais pour eux, c'est un bon week-end, hein. C'est un week-end, j'ai envie de te dire, c'est un week-end dans le Nord. C'est un week-end dans le Nord en boîte de nuit. Ouais, bon, je pense que je suis un peu méchant, pas que dans le Nord, dans toute la France, ça peut être comme ça. Royaume de la surprise et du déglaçage de pucelles en mal de sensation. Waouh! Belle phrase, hein, belle tournure, j'adore. Le déglaçage de pucelles en mal de sensation. Parents, surveillez vos mômes avant qu'ils sortent. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais vous savez que quand on allait là-bas, quelquefois je voyais des parents qui déposaient
leurs enfants vers minuit, et qui revenaient les chercher vers 6 h du matin. Moi je me suis dit, mais what? J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire tu déposes ta fille ou ton fils, tu lui donnes ta carte bleue, tu lui dis vas-y achète des bouteilles, fais-toi plaisir garçon, je reviens dans 6 h, t'as intérêt à être bourré. Non, ça se fait pas ça, il se débrouille. Ça veut dire que si tu le déposes, ça veut dire que certainement il est encore mineur. Non, pour moi les boîtes c'est à partir de 18 ans. Soyez logiques les parents, attention, ne déposez pas vos enfants en boîte, c'est quoi ça? Non, laissez-les grandir tranquillement. Ils veulent aller en boîte, ils le font eux-mêmes avec leur voiture, avec leurs copains, ils s'organisent. T'as pas cherché ton gosse à 6 h du matin, t'as d'autres choses à faire. Bon bah c'était le dernier commentaire de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, continuez de sortir, les boîtes de nuit, c'est très bien. Ne draguez pas comme un gros lourd. Non, ne draguez pas comme un gros lourd. C'est tout, dansez, passez une bonne soirée. Sauf s'il y a des eye contact, là tu peux tester. Hein. Ne vous battez pas non plus en boîte, ça sert à rien. Si vous voulez vous battre, vous allez dans un club de sport, vous allez faire un sport de combat. Hein. Comme ça vous allez vous en prendre plein la tête, ça va vous faire du bien. Voilà, et puis sinon... on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!